matin, Dimitri Pavlenko. Allez, dans un instant, les perles de culture de nos deux explorateurs du jour. Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour. Alors, un classique de la littérature. Immense classique. Truman Capote de sang-froid. Ah, j'adore. Et les sorties musicales du jour. Bonjour Stéphanie Loire. Ravi d'être une perle, c'est très agréable. Ce matin, je vais vous parler d'Arnaud, de son album posthume magnifique. Ah, le boss de la chanson belge, exactement, dans un instant. Mais d'abord, pour mieux comprendre l'histoire de ce mot woke, dont nous faisons notre vendredi thématique sur Europe 1 toute la journée dans vos rendez-vous d'infos. Pour comprendre ce mot woke, il faut se rendre aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour Dimitri. Vous êtes le correspondant européen à Washington. Woke, c'est un terme qui renvoie initialement au combat de la communauté afro-américaine. Oui, c'est ça, être woke, littéralement, cela signifie être éveillé dans le langage familier afro-américain. Dans les années 60-70, on parlait davantage de consciousness dans les mouvements comme celui des droits civiques, c'est-à-dire être conscient soi-même des inégalités que l'on a à affronter en tant que noir aux États-Unis. Woke, c'est donc un mot d'argot utilisé avant tout par la communauté afro-américaine qui va connaître un regain de popularité d'abord en 2008 avec cette chanson. Le titre Master Teacher de la rappeuse Erykah Badu. Quelques années plus tard, le mot woke est dans tous les esprits. Il va s'imposer dans les cercles militants avec l'émergence du mouvement Black Lives Matter en 2014. Le hashtag Stay Woke est alors l'un des plus partagés sur les réseaux sociaux. Il sert de cri de ralliement d'abord pour la communauté afro-américaine avant de devenir en 2016-2017 un mot qui symbolise le fait de s'indigner contre les inégalités sociales, raciales, sexuelles et de genre. Une évolution qui accompagne en fait deux événements politiques majeurs aux États-Unis, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et l'émergence du mouvement MeToo. Alors Alexis, ce mouvement woke va être très rapidement critiqué. Oui, finalement, cette popularité s'accompagne quasi immédiatement de fortes critiques à cause d'événements qui ont fait du mal à ce mouvement. Parmi les exemples les plus connus, on retrouve le scandale de l'université d'Evergreen en 2017. Une initiative demandait aux étudiants blancs de rester en dehors du campus le temps d'une journée pour dénoncer symboliquement les discriminations. Un professeur s'y oppose, il est accusé de racisme et après de longues manifestations, il est poussé à la démission. En fait, les détracteurs du mouvement dénoncent surtout un état d'esprit, cette volonté de disqualifier l'autre parce qu'il n'a pas le bon avis. Des critiques que partage également Barack Obama en 2019. C'est une idée de pureté, de ne jamais faire de compromis, d'être toujours politiquement correct. Vous devriez oublier tout ça rapidement. Je vois un danger chez les jeunes, en particulier sur les campus universitaires, qui est accéléré par les réseaux sociaux. C'est de penser que le moyen de changer les choses est de porter le plus de jugement possible sur les autres. Et ça suffit. Comme si je pouvais tweeter sur le fait que tu n'as pas fait quelque chose de bien ou que tu as utilisé le mauvais verbe. Je peux m'asseoir tranquillement et me sentir plutôt bien dans ma peau. Tu as vu à quel point j'étais woke, je l'ai dénoncé. La mise en garde de Barack Obama. Et aujourd'hui, Alexis, où en est ce débat sur la pensée woke aux États-Unis ? Eh bien, les questions antiracistes sont revenues sur le devant de la scène après la mort de George Floyd en 2020, mais le mot woke disparaît peu à peu des cercles militants. Il est aujourd'hui surtout utilisé par les élus et les médias conservateurs, Fox News en tête. Woke, c'est devenu un mot fourre-tout, vidé de son sens, qui sert en fait à dénoncer toute idée venue de la gauche. Et même dans les médias progressistes, c'est assez commun de se moquer, de parodier ceux qui pourraient être trop woke, trop politiquement corrects en quelque sorte. Mais en tout cas, le débat d'idées sur l'antiracisme est toujours très riche, très vivant aux États-Unis. Et plusieurs intellectuels, dont des Afro-Américains, n'hésitent pas à qualifier ce mouvement woke de nouvelle religion qui exacerbe les inégalités qu'ils cherchent à dénoncer. Merci Alexis Guilleux, c'est exactement le propos que tenait Jean-François Bronstein, notre invité tout à l'heure à 7h12. Entretien à retrouver dans votre appli Europe 1 en podcast. Merci à vous Alexis Guilleux, 7h46.